Bonjour tout le monde, ici Julie de la chaîne Kevin et Julie, mieux-être et santé financière personnelle. Aujourd'hui, notre sujet est l'organisation. Je vais vous parler aujourd'hui comment vous pouvez utiliser l'organisation pour vous sauver des mal de tête. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Bien, je vous explique. Moi, je suis une personne qui est très organisée, qui aime avoir un peu une idée de qu'est-ce qui se passe, d'avoir la maison rangée. Mais j'ai réalisé à quel point, pour moi, avoir ce style de vie ou ces techniques-là dans ma vie, comment ça m'aide avec ma santé mentale, ma réduction de stress et aussi juste à mon mieux-être, mon plaisir et de me mettre du temps où est-ce que je préfère en mettre. Alors, moi, l'organisation, c'est vraiment une technique que j'utilise pour mon mieux-être. Alors, à travers ma vie, en fait, dans tous les éléments de ma vie, j'utilise l'organisation pour pouvoir m'aider. Si vous êtes un peu comme moi et que vous n'aimez pas quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps, que vous êtes débordé, ou est-ce que quand vous arrivez, que vous voyez la maison à l'envers ou quoi que ce soit, si ça vous affecte comme moi, vous allez comprendre pourquoi l'organisation peut vous aider. Mais aussi, si vous êtes quelqu'un qui est peut-être pas aussi, je vais dire, achalé de ceci, je veux quand même vous expliquer comment j'utilise l'organisation, puis comment que ça peut vous aider à vous donner du temps pour mettre de l'énergie dans les endroits de votre vie qui vous intéressent davantage. Alors, premièrement, comment j'utilise l'organisation? Bien, ça fait partie de mon environnement, donc à la maison et au travail. Alors pour moi, c'est vraiment important d'utiliser cette organisation-là pour savoir où trouver mes choses. Je n'aime pas devoir essayer de chercher quelque chose pendant trop longtemps ou d'être mêlée parce que je trouve que je perds du temps. Donc, un des endroits pour moi où est-ce que je veux le plus d'organisation, bien, c'est dans la cuisine. Je suis une personne qui aime cuisiner, mais je veux dire, je ne veux pas passer trop de temps dans la cuisine. Alors, en étant organisée, pour moi, c'est tellement plus facile de pouvoir savoir où mes choses, de pouvoir préparer quand même un bon repas, mais que ça ne prenne pas trop de temps. On a tous ce cabinet où est-ce qu'on a plein de plats en plastique qui est tous à l'envers. Vous allez bien comprendre ça, c'est certain. Bien pour moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est mal organisé. Alors ce que je fais, c'est que j'ai organisé ma cuisine. Une fois, j'ai pris le moment, un moment donné pour bien l'organiser. Comme ça, j'ai plus besoin de le refaire et je peux vraiment être plus efficace quand je vais dans la cuisine. Comme par exemple, autre que mon cabinet avec tous les plats en plastique, bien, j'ai mis par exemple toutes les épices proches du four pour que je puisse, que ce soit beaucoup plus facile pour faire les repas. J'ai aussi planifié un peu les cabinets où est-ce qu'on met l'épicerie. Donc, j'ai une section pour la cuisson de desserts et des choses comme ça. J'ai une section pour toutes les pâtes, pour les cannes de conserve. J'ai une autre section pour les déjeuners. Et une dernière section pour les petites traites comme les chips, le chocolat et le popcorn. Alors pour moi, OK, peut-être pour quelqu'un, c'est peut-être excessif, mais pour moi, ça me fait du bien. Je sais exactement où aller. Et quand je prépare mon épicerie, bien, je sais déjà qu'est-ce qui manque et pour moi, c'est tellement plus rapide. Alors aussi, dans la maison, autre que la cuisine, j'essaie de vraiment rester organisée un petit peu partout dans la maison. Donc, une des choses que moi et Kevin, on avait beaucoup quand on a déménagé ensemble, c'est qu'on a beaucoup de souvenirs de jeunesse et évidemment, on a déménagé 2 maisons dans une, alors on avait beaucoup de choses. Donc, pour être mieux organisé et que ça soit plus facile, bien, on s'est organisé un endroit spécifique dans notre cave avec des beaux bacos qu'on peut trouver n'importe où dans les magasins. Et on a vraiment organisé toutes nos choses comme ça. Donc, on a mis les souvenirs de Kevin dans un bac, mes souvenirs dans un autre. Et même, c'est ce qu'on fait pour les décorations pour les événements comme Noël, Pâques, la Saint-Valentin, l'Halloween.
Pour nous, c'est tellement plus facile et comme ça, moi, quand je suis prête à décorer pour, par exemple, Noël, bien, je sais exactement où sont mes lumières et mes boules de Noël. Je sais exactement où sont mes lumières pour l'extérieur et je sais où sont les décorations pour un peu partout dans la maison ou les nappes et quoi que ce soit. Donc, pour moi, je peux vraiment m'organiser de cette manière et en ayant fait ça, c'est que je sais exactement que je peux prendre le bac et aller de l'avant et aller commencer à décorer. Donc, c'est tellement plus facile. On a même été au point aussi à savoir de mettre toutes les bacs de Noël ensemble, ensuite toutes les bacs pour l'Halloween, Pâques et ainsi de suite. Comme ça, on sait exactement où aller et ça nous prend moins de temps. J'aime beaucoup décorer, j'aime beaucoup pouvoir avoir ce plaisir-là, mais en même temps, j'aime pas devoir chercher et me décourager quand j'essaie de figurer ou mes décorations. Alors pour moi, c'est une autre des choses que j'ai fait. Et dernièrement, bien aussi, c'est une filière. Donc, on a une chambre d'invités, en fait, en haut. Et j'aime beaucoup organiser mes papiers dans différentes fiches pour que ça soit tellement plus facile à retrouver. Souvent, on doit faire des appels, des rendez-vous de médecins, et organiser quoi que ce soit pour savoir si on a toutes nos piqûres, par exemple, si on s'en va en voyage. Bien, en l'ayant déjà organisé, comme ça, j'ai juste besoin d'aller, dans le cabinet en haut, prendre la pochette qui dit vaccin ou piqûre ou quoi que ce soit, et je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire. C'est tellement plus facile comme ça, et surtout en couple, je trouve, comme ça, on peut s'organiser, on a travaillé vraiment ensemble, et comme ça, on a pu toutes mettre nos choses un après l'autre, ensemble, et vraiment de nous faciliter la tâche comme ça. Alors, c'est un petit exemple si ça vous intéresse. Il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire dans la maison, mais c'était quelques exemples que je voulais vous partager. Un autre des points que je voulais vous partager, c'est de la préparation de la bouffe. Comme je vous ai mentionné un peu tantôt, je ne suis pas la personne qui aime cuisiner le plus possible. Alors pour moi, je me sauve des mal de tête énormément quand je fais la planification de ma bouffe pour la semaine. Alors pour moi, comment ça fonctionne, c'est que tous les dimanches, je prends un peu de temps pour vraiment m'asseoir, passer au travers de mes cabinets, de mon frigidaire, congélateur, voir ce qui reste et ce qui m'intéresse pour faire pour le souper pour la semaine. Et ensuite, je me prépare cette liste-là. Ça prend un peu de temps parce que j'aime aussi passer à travers des différents circulaires et s'assurer d'avoir les meilleurs prix. Comme un peu Kevin parle souvent dans son vidéo de budget. On fait vraiment attention à notre budget. Donc, pour moi, ça fait partie de ça, de regarder les circulaires. Mais je prends un petit peu de temps comme ça. Et à la fin, j'arrive avec une belle liste d'épiceries, bien facile pour me rendre à l'épicerie, qui me prend encore moins de temps parce que je les organise par portion, parce que je vais toujours à le même magasin. Et donc, ça prend la moitié du temps. Puis ensuite, pour moi, c'était un mal de tête d'essayer de planifier qu'est-ce que j'allais manger le soir. Je détestais assez de planifier ma journée, assez de figurer, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et donc, en l'ayant déjà planifié et organisé, j'ai même plus besoin de mettre de l'énergie par rapport à ça et je peux juste avancer durant ma semaine. Bon, pour quelqu'un qui aime être un petit peu plus spontané et peut-être pas toujours savoir ce qu'ils vont manger pour le restant de la semaine, bien, je vous invite vraiment à rajouter des petits items supplémentaires sur votre liste. Comme ça, si vous n'avez vraiment pas le goût de le manger, ce spaghetti-là, vous pouvez le changer et manger autre chose. Mais au moins, vous êtes un peu organisé, vous savez ce que vous allez faire et c'est tellement plus facile. Puis je vous le dis, j'ai peut-être pas encore d'enfants, toutefois, je peux bien m'imaginer comment avoir une planification des repas peut aider avec la famille, même si vous habitez avec vos parents, que ça soit beaucoup plus facile comme ça pour le soir. Alors, une autre des belles options qui me sauve moi des mal de tête et qui me permet de passer un peu de temps les dimanches, mais le restant de la semaine, j'ai plus besoin d'y penser. Si ça vous tente, vous pouvez même aller à l'extrême et préparer tous vos repas d'avance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme ça, vous avez juste à le réchauffer le soir. Si ça vous intéresse, pourquoi pas?
essayez-le. Et une dernière chose que je voulais vous partager, c'était d'utiliser l'organisation pour faire des choix et prendre des décisions. Des fois, ça peut nous donner des mal de tête, prendre des décisions, surtout quand il y a des grands choix qui viennent par rapport à peut-être choisir une garderie pour les enfants, changer de travail, déménager, peu importe. Alors, pour moi, être organisée de cette manière-là aussi me permet beaucoup de sauver encore une fois des mal de tête et réduire mon stress. Ce que je fais, plus spécifiquement, bien moi, j'utilise la technique de scénario. J'aime beaucoup le pour et contre, mais j'ai toujours trouvé que ça n'allait pas assez loin. Pour moi, c'était vraiment important d'utiliser des scénarios comme si je me bâtissais différentes options et comme ça, je pouvais vraiment aller voir ce qui faisait plus de sens pour moi. J'ai tendance à essayer de voir ma vie d'une manière holistique et de vraiment voir les différents éléments. Et en faisant ça, aussitôt que j'ai commencé à adopter ça, ça m'a vraiment permis d'être mieux organisée et d'être mieux préparée un peu pour le futur pour savoir si, par exemple, la job qui m'intéresse fait du sens pour moi et le style de vie que j'ai. Ou est-ce que c'est vraiment le temps de déménager? Est-ce que j'ai assez les fonds? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va rajouter du temps sur ma route pour le trajet, pour le travail? Est-ce que c'est loin de la famille et des amis? Peu importe. Alors, en utilisant les scénarios, c'est un peu ça ce que je fais. Je regarde les différents éléments qui sont inclus et je me donne des perspectives et ensuite je les regarde et je peux faire vraiment une meilleure décision. Je trouve aussi que c'est super quand vous êtes en couple ou quand il y a quelqu'un d'autre d'impliqué parce que comme ça, vous pouvez voir les différents scénarios et travailler ensemble puis que tout le monde peut vraiment se rajouter de l'information et vraiment s'aider de ce côté-là. Alors, voilà les 3 éléments que je voulais vous partager. Vraiment la planification de la bouffe, l'organisation de la maison et la planification des scénarios en utilisant, en faisant des grandes décisions ou en prenant des choix. Alors, c'est les 3 options. Et je voulais vous dire aussi que vous pouvez, pour toutes ces choses, il y a plusieurs applications sur votre cellulaire. Aujourd'hui, les magasins vendent plusieurs choses que vous pouvez utiliser pour mieux organiser votre maison avec des bacs, les styles IKEA et plus et plus. Il y en a beaucoup. Donc, il y a plusieurs façons de vous rester organisé. J'espère que j'ai pu vous donner quelques idées aujourd'hui avec ça. J'espère que ça vous intéresse et que vous allez peut-être les adopter. Aussi, je vous encourage de me laisser des commentaires. Comment vous utilisez l'organisation, puis est-ce que ça vous aide vraiment pour votre mieux-être? Moi, ça en fait partie et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur notre bouton like, ça serait super apprécié. J'aime voir c'est quoi les différents sujets qui vous intéressent pour pouvoir en partager davantage, voir si j'ai des différentes expériences, ça serait super. Et abonnez-vous à notre chaîne, ça serait vraiment plaisant. On veut vraiment vous partager à tous les semaines des différentes vidéos. Et on veut vraiment bâtir une belle connexion avec vous pour mieux comprendre davantage et mieux vous aider. Alors, merci encore. De notre salon au vôtre, bonne soirée et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine!